plus on jouera avec lui, plus il sera en sécurité affective et plus il pourra jouer seul. Johanna Henry, professeure des écoles et gérante d'une boutique atelier Kidipos pour enfants. Alors le jeu en fait permet le développement global de l'enfant. Le jeu, il y a une citation très belle qui nous dit que le jeu c'est le travail de l'enfant, c'est sa vie, c'est son métier. Et je crois que ça résume parfaitement l'idée parce qu'en fait l'enfant va se construire à travers le jeu, il va découvrir le monde qui l'entoure, il va explorer. Pour exemple, un petit enfant qui va jouer avec un objet, qui va le porter à la bouche ou qui va le secouer, il va partir à la découverte des sons, il va partir à la découverte du toucher, de tous ses sens au final. Et le jeu va permettre également de développer la créativité. Quand un enfant joue avec ses petites figurines, il s'invente un monde imaginaire, il va développer son langage. En jouant, l'enfant il va organiser sa pensée, développer sa concentration. Et puis c'est aussi un facteur très enrichissement de compétences sociales parce qu'en fait, en jouant, l'enfant il va apprendre le partage, à apprendre son tour, à respecter des règles. Comme on l'a dit, au niveau langagier, il va devoir exprimer ses idées, se faire comprendre. Ça va lui apporter du vocabulaire. Donc le jeu est vraiment au cœur de la vie de l'enfant en fait. Je pense que déjà il faut comprendre à quel point il est important de le faire parce que l'enfant quand on joue avec lui, il développe sa confiance en lui, il remplit son réservoir affectif, son sentiment de sécurité, c'est lui accorder du temps, c'est pénétrer dans son monde à lui porter de l'attention. Et le jeu a également un magnifique pouvoir de régulateur des émotions parce qu'en fait, on va se rendre compte en tant que parent que quand on prend le temps de jouer avec son enfant, au fur et à mesure, il va développer des facultés d'autorégulation. Il aura beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de colère. Il va apprendre la patience, il va apprendre beaucoup de choses. Donc ça, je crois que c'est déjà la clé. Après, comment jouer avec lui? Je pense qu'il faut partir du postulat que c'est son moment en fait. Et de le laisser guider le jeu, c'est fondamental, qu'il puisse justement avoir sur ce temps-là le pouvoir prendre des initiatives, fixer ses règles. Alors, c'est pas forcément le jeu avec son enfant ne doit pas obligatoirement durer, même 10 minutes par jour, c'est déjà fabuleux pour lui en fait. Puis c'est très important aussi qu'en tant que parent, on déculpabilise parce que quelquefois on n'a tout simplement pas envie de jouer ou pas le temps et ça aussi c'est un apprentissage positif pour l'enfant. Donc lui permettre de s'évader, être à ses côtés dans ces moments-là, c'est fondamental dans sa construction en fait. Alors des jeux à choisir en fonction de l'âge de l'enfant, c'est un sujet qui est plutôt vaste. Parce qu'en fait, je crois que justement, le plus important, c'est de prendre en compte les goûts et intérêts de son enfant. Et de comprendre que si le jeu est contrainte, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Donc l'idée est plutôt de retenir qu'il y a 4 grands domaines de jeu. Donc souvent, les tout petits, ils vont être naturellement attirés vers les jeux d'exercice qui permettent effectivement d'explorer leurs sens, de toucher, de lancer, de secouer, de marcher. Donc tout ça, c'est assez instinctif chez eux. En grandissant, ils vont beaucoup être attirés par les jeux symboliques, qui sont les jeux d'imitation, parce qu'ils seront en capacité, passé 18 mois, 2 ans, de se représenter une situation. Et c'est un âge où ils vont effectivement se décentrer, donc justement commencer à explorer le monde qui les entoure. Donc là aussi, c'est formidable, parce qu'à cet âge-là, ils vont beaucoup développer le langage par ce type de jeu. Mais il y a aussi les jeux d'assemblage, les jeux de construction, dès 1 an où les enfants vont être captivés en fait. Et puis plus tard, les jeux de règles, d'abord des jeux à consignes simples pour progressivement aller vers les jeux de société. Mais l'idée, c'est que ces quatre grands domaines de jeu interagissent entre eux. Parce qu'en fait, l'enfant ne va pas forcément laisser tomber un de ces domaines pour aller vers l'autre. Et au fur et à mesure du temps, il va affiner ses goûts et il va affiner un domaine qu'il aime. Mais il n'y a pas vraiment de liste clé qu'il faut suivre. Non, le point central, c'est d'écouter son enfant et ses goûts parce qu'il ne va apprendre en jouant qu'en ayant du plaisir, en fait.
Donc le jeu ne doit vraiment pas être une contrainte. Alors déjà, comprendre qu'effectivement, que l'enfant puisse jouer seul, c'est fondamental. C'est aussi fondamental que de jouer avec lui. Mais comprendre surtout que c'est un apprentissage. Comme le sommeil, comme plein de choses, c'est un apprentissage. Et on ne peut pas attendre d'eux du jour au lendemain qu'ils jouent seuls. Alors souvent, effectivement, on aurait aimé qu'ils puissent être en capacité de jouer seuls très tôt. Mais en fait, comprendre déjà ça, c'est la base. Après, alors paradoxalement, mais en fait ça a tout son sens, plus on jouera avec lui, plus il sera en sécurité affective et plus il pourra jouer seul. Et donc, chez certains enfants, c'est plus difficile que chez d'autres, mais on peut l'y aider, on peut l'accompagner, on peut dans un premier temps mettre en place le temps de jeu avec lui, commencer avec lui à jouer, puis lui laisser des temps d'autonomie de plus en plus longs. Alors s'il nous réclame, on peut lui poser des questions sur son jeu, montrer qu'on y montre de l'intérêt. Et puis également, lui apprendre la patience. Maman termine le repas et ensuite on aura un temps de jeu. Et en fait, faire confiance à son évolution parce que ça se fera en fait, au fur et à mesure. Ah ben déjà, je pense que c'est important et de lui permettre d'avoir des jeux à disposition, à sa hauteur, des jeux qu'il pourra de lui-même, il pourra accéder à ces jeux-là. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être des puzzles, ça peut être dessiné. En fait, qu'il ait déjà, avant même de nous solliciter, peut-être de lui-même l'envie d'aller vers ces activités-là. Ça peut être aussi intéressant peut-être dans un premier temps de fixer un petit rituel, mais de le cadrer au niveau du temps. Même avec un sablier, on va jouer le temps du sablier et réduire le temps de jeu, comme je disais, au fur et à mesure. Mais en fait, en fonction de ses phases aussi, s'il est en pleine angoisse de séparation ou si son réservoir affectif n'est pas assez rempli, c'est une façon en fait pour lui de nous dire « Maman ou papa, j'ai besoin de toi, reste avec moi ». Mais ça va s'exprimer par son envie de jouer. Donc, et puis aussi, ça peut être de lui accorder de l'attention sur d'autres domaines et voir si effectivement ça ne se régule pas, ça ne se met pas en place au fur et à mesure. Que l'enfant soit unique ou dans une fratrie, la problématique va rester la même. Parce qu'effectivement, quand il réclame son parent pour jouer, il ne peut pas vraiment avoir de substitut parce que c'est l'attention de son parent dont il a besoin. Et souvent, même s'il y a des frères et sœurs à côté, certaines fois, ils pourront servir de relais, mais uniquement si l'enfant a rempli son réservoir affectif. Donc c'est vraiment le parent qui peut remplir ce rôle, et pas le frère ou la sœur. Au niveau des jeux à éviter, j'ai envie de dire les jeux qui n'intéressent pas l'enfant, déjà dans un premier temps. Ensuite, bien entendu, tous les jeux dangereux pour l'enfant, qui le mettent en danger. Les jeux violents qui représentent de la violence, tant qu'on peut les proscrire, ce sera fabuleux. Et puis les jeux à conseiller, j'ai envie de dire aussi les jeux que l'enfant souhaite faire, tout simplement. Parce qu'encore une fois, s'il y a une contrainte, ça pourra pas aller. Donc les jeux qu'il a envie de faire. Et puis j'ai un petit coup de cœur pour les jeux coopératifs, où en fait on n'est vraiment pas dans le rapport gagnant-perdant, mais vraiment dans le rapport où on a joué tous ensemble et on y a gagné quelque chose. Selon moi, là, en tant que maman, le plus important, c'est de cadrer le temps d'écran. Interdire, alors il y a certains parents qui arrivent, après, moi j'ai plutôt tendance à me dire que de le cadrer, c'est plutôt la solution vers laquelle je tends. D'avoir des temps d'écran réglementés où l'enfant sait qu'au bout d'un moment ça s'arrête, plutôt que de totalement interdire. Non, un enfant ne joue jamais trop. S'il joue, c'est qu'il en a besoin et qu'il progresse, qu'il apprend en fait en jouant. Donc pour moi, un enfant ne peut jamais trop jouer. Et puis en plus, le jeu peut également être un facteur justement d'apprentissage spécifique. Ça peut être un support très intéressant. Si on veut rentrer davantage dans les mathématiques ou dans une thématique, on peut aussi se servir du jeu pour cela en fait. En fait, effectivement, tout dépend de la démarche dans laquelle on se situe. Après, c'est vrai que les jouets en plastique sont souvent publicitaires, entre guillemets. Donc l'enfant sera souvent attiré vers ces jeux-là par rapport à ce qu'il va voir sur les écrans. Donc ça va forcément retentir en lui.
Maintenant, les jouets en bois vont être neutres, forcément, et rester directement sur l'apprentissage, en fait. Mais après, avec ces jouets publicitaires, entre guillemets, l'enfant aussi, il va se construire son monde et il va apprendre des choses. Hein. Donc, ils sont complémentaires, j'ai envie de dire. Alors là, je vais parler de mon expérience personnelle. C'est vrai que mes enfants, rentrant de l'école, effectivement, ils ont encore besoin beaucoup de se dépenser. Donc je pense que c'est un peu une demi-mesure. Donc je leur accorde effectivement ce temps en extérieur de 30 minutes à peu près. Mais après, c'est vrai qu'il ne peut pas, selon moi, trop durer. Parce qu'il faut qu'on prévoie le retour au calme, la douche, le coucher. Donc c'est essayer au maximum d'écouter l'enfant, parce que s'il a envie de jouer, c'est qu'il en a besoin. C'est aussi une façon pour lui, en fait, de déstresser, entre guillemets, de sa journée, de relâcher la pression et les énergies qu'il a eues pendant toute la journée. Et cela passe par le jeu pour lui. Donc on est à son écoute tout en tentant de cadrer, parce qu'effectivement, on a une logistique à mettre en place le soir. Mais un temps soit peu lui permettre, en rentrant, effectivement, d'avoir ce temps de jeu. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est justement le côté fondamental du jeu dans la construction de l'enfant, dans la construction de sa personnalité, et puis de lui proposer une variété de jeux et d'aller vers son intérêt, vers ce qu'il aime. Et puis il y a aussi un petit point que j'ai oublié de souligner, c'est de dire qu'il est vraiment indispensable de ne pas lui proposer trop de jeux, qu'il ait trop de choix, qu'on le mette en situation de surcharge cognitive, et en fait il va papillonner, il va pas vraiment exploiter le jeu comme il devrait. Donc ça peut être de lui proposer des jeux différents à une certaine fréquence, une fois qu'on se rend compte qu'il a vraiment fini avec le jeu et qu'il est prêt à passer à autre chose.